J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur les 8 choses que j'aime à Toronto et en gros 8 choix que vous pouvez faire pour vous inciter à venir à Toronto. On va commencer directement avec le premier point pour moi, c'est Toronto, c'est une ville multiculturelle, tu vas rencontrer vraiment de tout ici, que ce soit des Français, des Indiens, des Asiatiques, vraiment il y a une très grande communauté de tout. Donc ça c'est super cool, surtout par exemple au niveau de la gastronomie parce que tu as beaucoup de restaurants avec une variété de choix en fait et tu peux découvrir, enfin ton palais en tout cas peut découvrir de nouvelles choses tous les jours et ça c'est super. Également un autre point positif avec la multiculturalité avec le oh, j'arrive plus à le dire. Bref, le fait que ça soit multiculturel, il y a un autre point positif, c'est que par exemple, quand vous parlez anglais avec quelqu'un, l'autre personne aura forcément aussi un accent et les gens sont beaucoup plus compréhensifs sur ton accent ou les erreurs de grammaire, de vocabulaire et tout ça que tu peux faire en anglais. Donc ça, c'est vraiment cool. Deuxième point positif, Toronto est une ville dynamique. Il y a toujours des choses à faire ici. Il y a toujours des restaurants qui ouvrent, des bars, des cafés. Tu as toujours des choses à découvrir, un nouveau musée, un nouveau événement privé, soirée privée, machin. T'as plein de choses et du coup tu t'ennuies jamais. Et l'été il y a aussi beaucoup d'activités. Troisième point positif, ce sont les condos. Ici tous les condos sont assez modernes. Vous allez dans un building qui a quasiment tout. Par exemple le mien il a une salle de sport, une piscine, une banque, un café, une salle de réalité virtuelle, une salle pour enregistrer de la musique, une salle pour jouer au Lego. Bref, il y a énormément de choses. Et ça c'est vraiment cool et pour des prix qui sont plutôt abordables et raisonnables comparé par exemple à moi qui ai vécu à Dublin, je paye le même prix ici mais pour quelque chose de totalement différent et totalement meilleur. Quatrième point, ici il y a plein d'opportunités professionnelles étant donné que quasiment tous les Français, 99% des Français partent vivre au Québec. Ici du coup il y a moins de Français donc plus d'opportunités pour les Français. J'ai à peu près un recruteur qui me contacte par semaine sur LinkedIn. Donc ça c'est super cool, franchement hyper facile de trouver un travail. Après hyper facile, il faut quand même aussi se donner les moyens et avoir une base en anglais pour pouvoir faire les entretiens en anglais. Cinquième point, c'est le fait de pouvoir voyager partout. Ici ça va revenir à beaucoup moins cher si tu vas aller au Costa Rica, aux États-Unis, au Mexique, aux Bahamas, République Dominicaine, que si tu pars de l'Europe, bien évidemment. Après j'ai conscience que ça reste un coût. Mais je t'invite à mettre de l'argent de côté et surtout pendant ton visa, n'hésite pas à découvrir le monde aux alentours de toi, pas que le Canada, mais aussi les États-Unis, le Mexique et tout, parce que ça te reviendra toujours à moins cher que si tu pars de la France. Sixième point qui est pas négligeable, c'est apprendre l'anglais. Ici, bien évidemment, ton anglais ne va que s'améliorer, ça c'est sûr. Parce que tu es dans une ville anglophone. La plupart des Français vont justement à Québec ou Montréal parce que leur anglais n'est pas bien, parce qu'ils n'ont pas les bases et tout ça. Mais en fait, à côté de ça, tu t'améliores pas parce que tu vas tout le temps parler français. Donc ici, tu n'as pas le choix de parler anglais, tu es sur le terrain, donc du coup, tu n'as vraiment pas le choix. Donc tu pratiques et ton anglais, il fait... Avant-dernier point, c'est le système de santé que je trouve hyper bien ici, en tout cas à Toronto. On a ce qu'on appelle une OHIP card et avec ça tu peux aller à tes rendez-vous médicaux gratuitement, tu payes rien du tout, t'avances rien du tout. J'ai été chez le médecin, le jour même il m'a prescrit une prise de sang que j'ai fait le jour même, j'ai eu les résultats le jour même et ensuite le lendemain je devais passer une radio, j'ai été, pas besoin de prendre de rendez-vous, c'est juste un walk-in. Les résultats 2 jours après, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait personne. Ensuite j'ai fait un scanner la semaine d'après, j'ai eu le résultat dans la semaine. Tout était hyper rapide, je n'ai rien déboursé, je n'ai rien payé. Et ça c'était cool. Pareil, les rendez-vous médecins, t'appelles, t'as ton rendez-vous le lendemain, c'est rapide, c'est simple. Parce qu'en fait il y a beaucoup de médecins ici, donc du coup c'est beaucoup plus simple. Huitième point, dernier point, et ça c'est pour les propriétaires de chiens. C'est une ville qui est dogs friendly, donc n'hésite pas à emmener ton chien ici, ne l'abandonne surtout pas. Franchement, en ayant Patoun justement avec moi, c'est génial parce qu'il y a plein de parcs à chiens. Je fais mes courses avec Patoun, je vais dans des cafés avec Patoun. Tu peux aussi l'été aller facilement sur les terrasses, n'importe où, ils acceptent les chiens. Tu as plein de parcs clos pour les chiens. Et aussi tu as une application qui s'appelle Rover. Et sur cette application, en fait tu peux faire garder ton chien par des pet sitters. Et moi par exemple, voilà, en fait j'ai Pat, mais je me suis promis de quand même voyager, de pas me priver. Donc oui certes c'est un coût supplémentaire, mais
bah au moins t'es en sécurité. Lui il a ses petites nounous attitrées, voilà, chez qui il va tout le temps. Et voilà, moi je pars l'esprit plus léger en vacances parce que je sais que mon chien est heureux. J'espère que ces points vous ont éclairci et aidé dans votre prise de décision. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, je vous répondrai directement. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.